Alors, gagnant-gagnant, alors je reprends encore le texte de Pogada qui dit clairement que à travers ces ONG, il y a l'espionnage. Ah bah c'était même dit par les espions eux-mêmes, si vous voulez. Vous avez aujourd'hui des pays qui ont pris conscience de ça. Par exemple, la Russie, il y a deux exemples récents. La Russie qui vient d'interdire la National Endowment for Democracy, cette organisation au mois de mai dernier, dont avec George Soros, je peux vous citer les noms dedans, pour ceux qui connaissent, il y a Samuel Huntington qui promeut le choc des civilisations, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, enfin tous les néoconservateurs américains. Et il y a même l'ancien président de cette National Endowment for Democracy qui a déclaré dans le Washington Post il y a quelques années que les choses que fait cette association aujourd'hui étaient faites clandestinement par la CIA il y a 25 ans. Donc voilà, c'est dit publiquement, il n'y a pas de tabou là-dessus. Et un autre exemple aussi, c'est l'Inde. L'Inde qui vient d'interdire tout financement de Greenpeace sur son territoire, parce que Greenpeace, justement, organisait des opérations pour empêcher tout projet de développement. L'Inde veut se développer dans le cadre des BRICS aujourd'hui, lancer des projets de barrages hydroélectriques, etc. Mais vous avez ces associations financées justement par les services secrets américains et britanniques qui viennent faire des opérations pour empêcher ces projets. Donc l'Inde a dit basta, et on interdit ces associations soi-disant humanitaires ou ONG, et on lance notre propre politique. Et c'est peut-être ce courage-là, aujourd'hui, qui manque à certaines personnalités africaines qui, je pense, sont au courant de ça, mais qui n'ont peut-être pas les manettes ou le courage encore de s'y opposer frontalement. Mais oui, George Soros a déclaré, vous voyez, avoir changé le régime en Ukraine dernièrement, ce qu'on appelle les révolutions oranges, financées par le Freedom House, la National Endowment for Democracy, la Soros Foundation, Open Society. Open Society qui agit aussi en Afrique, d'ailleurs. Partout. On le sait aujourd'hui. Hein, et pour l'Afrique, par rapport à cette histoire d'Ebola, qui bien sont sûr accusés par rapport à cette histoire d'Ebola. Là où certaines ONG comme Médecins sans frontières font un travail relativement honnête, entre guillemets, où essayent certains de leurs membres, on voit qu'il y a un sabotage de l'autre côté. Et pour l'Afrique, il faut savoir que l'Open Society et tous ces autres financent, j'ai découvert ça, l'IHRDA, donc l'Institut pour les droits humains et le développement en Afrique, qui sont financés. Donc si vous entendez parler de l'IHRDA, fuyez. Voilà.